Merci de rester fidèle à l'AFM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le président de la République a instruit le Premier ministre d'élaborer un rapport détaillé sur les performances de tous les ministres du gouvernement central afin d'évaluer leurs actions conformément aux objectifs leur assignés dans le cadre socio-économique. L'information a été livrée lors du dernier Conseil des ministres. Reportage. Du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le Premier ministre d'établir un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en termes d'action et de réalisation conformément à leurs lettres des missions respectives. Le dit rapport censé empêcher l'exécutif national de naviguer à vue est attendu d'ici le mois de janvier 2023 pour être présenté à l'autorité suprême du pays. Le document pourrait répertorier les causes ayant contribué à la non-atteinte des résultats attendus et proposer des mesures coercitives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales en 2023. Entre-temps, un travail récapitulatif, secteur par secteur, de toutes les instructions données en Conseil des ministres assorti d'un rapport détaillé sur l'état de leur exécution a été recommandé pour être présenté lors de la dernière réunion du Conseil des ministres prévue au mois de janvier. Le secrétaire général du gouvernement ainsi que les directeurs des cabinets du président de la République sont commis à cette tâche sous la supervision du Premier ministre. Dans le même ordre d'idées, sachez que le Conseil des ministre a également approuvé le rapport des enquêtes menées par le gouvernement provincial de Kinshasa. Cette commission a suggéré quelques pistes de solutions pour une bonne canalisation des eaux des puits. On écoute à ce sujet le ministre Patrick Mouyaya qui fait le compte-rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Une commission ad hoc a été mise en place et au terme de cette réunion, présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, cette commission a identifié les problèmes ci-après. Les débordements ou les crues de cours d'eau, les refoulements des eaux du fleuve vers les affluents, les immondices jonchant certains coins de la ville, l'écoulement des eaux en dehors des ouvrages d'assainissement, la stagnation prolongée des eaux sur la chaussée sans issue, l'ensablement de routes, les érosions, etc. Ces problèmes ont pour cause l'absence régulière des curages de caniveaux collecteurs et autres ouvrages d'assainissement sans tenir compte des exutoires des bassins versants, le non-respect des normes urbanistiques lors des lotissements et des constructions des bâtisses et autres ouvrages, l'occupation anarchique des sites non édificandis, l'incivisme en matière d'insalubrité, l'exiguïté et la vétusté des réseaux d'assainissement de Kinshasa suite à la démographie galopante de sa population et l'expansion anarchique de la ville, la prolifération de marchés pirates le long des artères principales. Pour y faire face, la commission ad hoc a préconisé des solutions à court, moyen et long terme. Après débat et délibération, le Conseil a adopté... Au chapitre de la sécurité, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une audience à la délégation de la force régionale conduite par son commandant, le général-major Jeff Naga. L'évaluation de la situation générale des opérations de cette force qui appuie les FARDC dans la traque des rebelles du M23 était au menu de la rencontre. Suivez. Cette délégation, composée du général Jeff Niaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, du général-major Jérôme Chiko Tambwe, chef d'état-major adjoint chargé des opérations des FARDC, et l'attaché militaire kényan à RDC, le colonel Léa, ainsi que du mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, a été reçue en audience par le président de la République. Au menu des entretiens, un briefing sur la situation actuelle sur les terrains des opérations. Les différentes réalisations de la force régionale depuis son déploiement a été également évoqué. Le commandant de la force régionale a présenté pour sa part les nouvelles étapes des opérations avec les FARDC. Il a par ailleurs rappelé que la République démocratique du Congo est un État souverain et qu'il est de bonne loi de venir recevoir des orientations et des directives auprès du chef de l'État sur les opérations qui se font sur le terrain. Le général kenyan en a profité pour féliciter le chef de l'État pour la mobilisation des ressources et le soutien qu'il apporte particulièrement à cette force régionale. Il a aussi remercié le gouvernement congolais qui ne ménage aucun effort pour pacifier la partie est du pays. Il s'est de souligner que cette force régionale qui appuie les FARDC dans les combats contre les rebelles du M23 poursuit avec des stratégies qui neutralisent ces terroristes soutenus par le Rwanda, notamment dans le groupement des Tongo. Tous ces rebelles ont été délocalisés.
Sécurité toujours, la République démocratique du Congo s'apprête à recevoir un total de 750 militaires en provenance du Soudan du Sud dans le cadre de la force régionale de l'EAC. C'est le porte-parole de l'armée soudanaise qui l'a annoncé au cours d'une réunion tenue le mercredi. Ces militaires seront également déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. Annie Akole. Cette cérémonie a été organisée 4 mois environ après que des milliers de combattants, dont d'anciens rebelles de Salva Kiir et de son rival, le vice-président ont été intégrés dans l'armée du Soudan du Sud, mais après dans le cadre de l'accord de paix visant à mettre un terme à la guerre civile. Près de 4000 personnes ont été tuées lors de ces conflits entre 2013 et 2018. Pendant ces temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis des vastes pans du territoire du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînement une brutale montée des tensions entre Kinshasa et Kigali. Parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été décidée sous l'égide du Kenya la mise en place d'une force régionale. Elle doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu. Changeons de chapitre pour se rassurer du bon déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. La centrale électorale a dépêché une équipe conduite par le rapporteur de cette institution pour effectuer une tournée dans plusieurs centres d'inscription ici à Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le rapporteur de la centrale électorale qui a conduit une délégation dans les centres d'inscription des districts de la Tchangou s'est rendu compte du bon déroulement de cette opération d'identification et d'enrôlement. La tournée a débuté par Litinji. Sur place, le président du centre d'inscription a retracé quelques petites difficultés auxquelles ils ont été butés. Le rapporteur de la CENI est entré en contact avec une équipe technique qui est venue décanter la situation sur le champ. Madame Patricia Seya a demandé aux agents électoraux d'être plus rapides et de bien ajuster les photos. Ici est de souligner que les personnes vivant avec handicap, les personnes de 3e âge, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont bien toujours priorisées. Retenez également qu'un constat malheureux fait par le rapporteur de la CENI et sa suite, c'est le fait qu'aucun observateur n'a été trouvé dans les centres d'inscription de la Tchang. La délégation a clôturé sa tournée dans les communes de Bandalungwa. À la fin de la ronde, le rapporteur de la CENI s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. Elle a constaté que la CENI enregistre de moins en moins de critiques par rapport au premier jour. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs s'est poursuivie sans désemparer à Kinshasa, en dépit de quelques petites difficultés techniques enregistrées le premier jour dans les centres d'inscription, d'ailleurs qui excellent avec l'accroissement du nombre des personnes enrôlées. Affirmation faite par Madame le rapporteur de la CENI, Patricia Seya. On l'écoute. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons les problèmes des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que
Muto Batiewana d'ailleurs ngana lingiete. Ce que lingiete, c'est le moment d'aller prendre ta carte d'électeur et d'aller voter quelqu'un d'autre en 2023 le 20. Laissez-moi vous dire qu'après cette réaction, la FM Télévision est descendue sur le terrain. Un constat se dégage. Il faut attendre plusieurs heures pour avoir accès dans le local pour sortir avec sa carte d'électeur. Plusieurs minutes après, je vous propose de suivre Patrick Ngouo qui est sur place avec les moyens techniques de Florent Okita. Des électeurs qui se sont présentés au centre d'inscription du collège Saint-Pierre ont décrié à l'unisson la désorganisation. Il y a de ceux qui sont arrivés à 10 h et qui ont attendu juste après 15 h pour avoir accès justement dans le local où se faisait l'inscription. Ils ont également déploré le privilège que l'agent de la police commis a donné accès donc au local, a accordé à certaines personnes en dehors des handicapés, en dehors des femmes enceintes et en dehors des personnes âgées. Nous avons aussi vu dans ce centre d'inscription un monsieur qui était probablement un candidat à la députation qui a fait son accès dans le collège avec tambour, avec trompette, et il a directement accédé dans le local sous la colère totale des plusieurs électeurs qui attendaient pendant beaucoup d'heures à cet instant. Il y a d'ailleurs un électeur que nous avons filmé en cachette et qui était en tout cas très en colère de voir cette situation. Je vous laisse l'écouter. Il faut dire qu'il y a aussi des électeurs qui avaient opté pour utiliser l'application de la CENI Prérap avec le code QR notamment, où on enregistre toutes les informations à présenter à la CENI et pour justement écourter la procédure. Mais eux aussi, ils ont dû attendre pendant longtemps parce que l'agent de la police qui était là n'avait pas toutes les informations sur cette application. Il fallait attendre qu'un agent de la CENI puisse sortir de la salle et venir rechercher toutes les personnes qui ont procédé avec cette application. C'était après au moins 4 heures du temps pour voir justement cet agent de la CENI sortir du local. Alors je rappelle que la centrale électorale attend enrôler au moins 50 millions d'électeurs à travers le pays, mais aussi 5 autres pays à travers le monde. Je cite par exemple la France, les USA, la Belgique, l'Afrique du Sud et le Canada. Il faut aussi rappeler dans le même temps qu'il y a au moins 29 000 centres d'enrôlement qui sont censés être opérationnels à travers le pays. D'un chapitre à un autre, le courant coûte très cher dans la province du Kasaï et cela n'est pas de nature à plaire à la lucha. Les militants de ce mouvement citoyen, ensemble avec d'autres couches de la population, étaient dans la rue hier jeudi pour exprimer leur ras-le-bol, mais surtout exiger la suppression de la location compteur qui coûte 9,5 $. Ils ont fait du bruit jusqu'au bâtiment administratif du gouvernorat provincial. Alexandre Kamania. Cet état des choses a poussé les militants du mouvement Lutte pour les changements Lucha, section du Kasaï et quelques organismes des sociétés civiles à exiger les départs immédiats et sans condition du gouverneur de province, Dieudonné Piémé Toucotte, qui ne veut pas, selon eux, éclaircir la situation du courant électrique coûteux de la Société d'électricité du Congo EDC. Ces derniers accusent les chefs de l'exécutif du Kasaï des complicités avec cette société qui vend du courant à un prix exagéré pour toute la RDC. EDC nous vend des cartes prépayées et les compteurs qui nous coûtent plus de 1 500 $ et nous coupent du courant de manière intempestive sans aucune intervention de nos élus. Moins encore, du patron de la province, confirme un groupe d'anonymes. Retenez que Dieudonné Piémé a été une fois déchu par l'Assemblée provinciale du Kasaï et réhabilité à la Cour constitutionnelle pour le même dossier et le même plainte de la population. Au chapitre de la santé, c'est possible de subir une intervention chirurgicale à moindre coût. La seule référence, c'est l'hôpital Kindélé situé dans la commune de Mongafula où le médecin directeur de ce centre hospitalier, le docteur Alex, a lancé une campagne sanitaire sur l'opération à un prix réduit. C'est un reportage de Annie Akole et Enoch Mafuka. Les amis de docteur Alexis, oyez!
Cette campagne de chirurgie à moindre coût vise la sensibilisation des habitants de Mongafula, plus précisément les personnes qui ont beaucoup souffert et qui continuent à souffrir notamment des l'hernie, l'appendicite, le kyste d'ovaire ou encore les lipomes. Le docteur Alex, médecin directeur de l'hôpital Monsillon, évite la population de ce coin à se faire soigner. À l'occasion, nous appelons à cette occasion toute la population de Kindé en particulier et de Mongafula en général de venir se soigner. Nous allons mettre à leur disposition une chirurgie de qualité. Nous avons une équipe bien rodée pour parvenir à cette fin. Bien rodée pour la musala. Ces gestes aussi louables peuvent redonner espoir à ceux qui ont des problèmes de santé mais qui n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. Ils n'auront qu'à frapper à la porte de l'hôpital Monsillon où se trouve la solution à leurs problèmes. Les amis de Dr Alexis, oyez! Mesdames et messieurs, cette édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.